Sur Europe 1, vous écoutez le Monde changer avec Axel de Tarlet. Donc LVMH est sur le point de racheter le joaillier américain Tiffany. On parle là, écoutez bien, de la plus grosse acquisition jamais réalisée dans le monde du luxe. Oui, une opération à 15 milliards d'euros. Ce serait également la plus grosse acquisition jamais réalisée par le groupe de Bernard Arnault. Alors on emploie le conditionnel, même si l'annonce est imminente. Donc Tiffany, c'est la première marque de luxe américaine, marque mythique. Je ne sais pas si vous avez vu ce fameux film Diamant sur canapé avec Audrey Hepburn. Et donc Tiffany s'apprête à tomber dans l'escarcelle de Bernard Arnault, qui est déjà le numéro 1 mondial du luxe, avec Vuitton, Dior, Fendi, Berluti. Et donc avec cette acquisition, le groupe va doubler de taille, va doubler la taille de son pôle joaillerie horlogerie, où il possède déjà Chaumet, Tag Heuer, mais aussi l'italien Bulgari, racheté en 2011, qui VGT, et qui depuis qu'il est géré par LVMH, donc depuis 8 ans, a vu ses ventes doubler et sa rentabilité quintupler. Et voilà, l'objectif c'est de refaire la même chose avec Tiffany, qui est aussi une belle endormie. Et d'ailleurs, la bourse croit à la magie Bernard Arnault, puisque vous savez qu'en général, quand une entreprise lance une OPA, eh bien son action baisse. Là, c'est le contraire. L'action LVMH monte en bourse parce que la bourse anticipe déjà la réussite complète de cette opération Tiffany. Mais quelle est cette magie Bernard Arnault, pour reprendre votre expression? Quelles sont les recettes du succès dans le luxe? Alors c'est vrai que maintenant, si vous regardez toutes les grandes marques de luxe, qu'elles soient françaises, italiennes ou américaines, toutes appartiennent à des groupes français, que ce soit LVMH ou Kering. Vous savez, c'est le groupe de François-Henri Pinault qui réussit également très bien dans le luxe avec Gucci, Yves Saint Laurent ou Balenciaga. Parce que le luxe est un monde à part. Contrairement aux autres secteurs où c'est le retour, vous savez, du local, des petites marques, dans le luxe, on est dans le monde du rêve, du paraître, du show-off. Et là, il faut d'énormes moyens marketing pour faire vivre ces grandes marques. D'ailleurs, dans le luxe, vous savez qu'on ne parle pas de marque, c'est trop vulgaire, on parle de griffes. Des griffes qui vous saisissent et des griffes qui ensuite vous procurent de très généreuses marges. Il n'est qu'à voir. LVMH est devenue la plus grosse entreprise cotée à la Bourse de Paris, 200 milliards d'euros de valeur boursière. Et Bernard Arnault est devenu la 3e fortune mondiale, 94 milliards, 3e derrière Bill Gates et Jeff Bezos.